Et si je vous disais qu'au cœur du Portugal existe une ville née des Templiers, refuge d'un ordre disparu en Europe, mais qui a changé à jamais le destin du monde? Tomar, c'est pas seulement des murs de pierre ou un château médiéval. C'est l'histoire d'une cité qui a survécu à la chute des Templiers, qui a financé les grandes découvertes maritimes et qui cache encore aujourd'hui les symboles d'un passé mystérieux et fascinant. Au premier regard, Tomar pourrait sembler n'être qu'une paisible ville portugaise posée sur les rives du fleuve Nabro. Mais derrière ses ruelles pavées et son charme discret se cache une histoire hors du commun où se croisent Templiers, rois et navigateurs. Fondé au XIIe siècle par Gualdim Pais, chevalier templier et stratège, Tomar est né d'un projet visionnaire: bâtir une cité qui soit à la fois forteresse, sanctuaire et centre de pouvoir. Quand ailleurs en Europe, les Templiers furent traqués, arrêtés et brûlés, ici au Portugal, ils trouvèrent refuge et renaissance sous une autre bannière, celle de l'Ordre du Christ. De ce bastion secret allaient s'élancer les rêves les plus audacieux: les grandes expéditions maritimes, la conquête des océans et la naissance d'un empire qui allait marquer le monde. Tomar n'est pas seulement une ville, c'est un carrefour de l'histoire universelle, un lieu où chaque tiers raconte l'alliance entre le mystère et le pouvoir. L'histoire de Tomar commence en plein cœur du XIIe siècle, à une époque où le jeune royaume du Portugal tente encore de s'affirmer face aux puissances voisines et aux incursions musulmanes. En 1147, les chevaliers du Temple jouent déjà un rôle décisif dans la reconquête chrétienne. Ils participent à la prise de Santarém et à la conquête de Lisbonne. Reconnaissant leur valeur, le roi Afonso Henriques, fondateur du Portugal, leur concède de vastes territoires afin qu'ils défendent les nouvelles frontières du royaume. C'est dans ce contexte qu'en 1159, il leur offre des terres stratégiquement situées sur les rives du Nabaon. À la tête de cet ordre redouté et respecté, un homme visionnaire, Gualdim Pais, ancien compagnon de croisade de Afonso Henriques. En 1160, il décide d'y fonder une ville nouvelle, conçue comme un bastion imprenable, mais aussi comme un centre de rayonnement spirituel. Il lance la construction du château de Tomar, une forteresse aux murailles puissantes, dont certaines parties sont encore visibles aujourd'hui. À l'intérieur, il fait ériger une église circulaire inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem, symbole de l'idéal templier, mêlant foi et combat. Tomar n'était pas une ville ordinaire. Elle fut pensée selon une organisation rigoureuse, avec ses remparts, ses rues tracées et ses édifices religieux. Rapidement, elle devint le siège de l'ordre au Portugal, un centre militaire, économique et spirituel. Les Templiers y développaient l'agriculture, organisaient le commerce local et surveillaient les routes stratégiques qui reliaient le nord et le sud du pays. Au-delà de son rôle défensif, Tomar devint un lieu de mémoire. Chaque pierre du château rappelait les liens étroits entre le royaume portugais et l'ordre du Temple, qui se plaçait au service de la chrétienté mais aussi du pouvoir royal. Ce choix allait se révéler crucial, car lorsque les Templiers furent dissous ailleurs en Europe, Tomar devint leur dernier refuge. La fondation de cette ville ne fut donc pas seulement un acte militaire. Elle posa les bases d'un héritage qui allait traverser les siècles, transformant une cité médiévale en un centre d'influence majeure dans l'histoire du Portugal. Le destin des Templiers, brillant au Portugal, allait pourtant s'effondrer brutalement en Europe. En 1307, le roi de France Philippe le Bel, endetté envers l'ordre, ordonne l'arrestation massive des chevaliers. Le pape Clément V, soumis aux pressions françaises, officialise leur suppression en 1312 lors du concile de Vienne. Partout en Europe, les biens des Templiers sont confisqués, leurs chefs jugés et pour certains exécutés. L'ordre, jadis puissant et redouté, semble condamné à disparaître à jamais. Mais au Portugal, le scénario est bien différent. Le roi Denis Ier, surnommé le roi laboureur, conscient de l'importance stratégique des Templiers et reconnaissant leur fidélité passée, refuse de les persécuter. Plutôt que de détruire l'ordre, il imagine une solution diplomatique et habile: obtenir du pape la création d'un nouvel ordre qui reprendrait les missions et les biens des Templiers, tout en se plaçant officiellement sous la protection de Rome. En 1319,
le pape Jean XXII accepte et l'ordre du Christ voit le jour, avec Thomas pour siège. Ce nouvel ordre conserve la discipline militaire et religieuse des Templiers, mais son identité est adaptée au contexte portugais. Placé directement sous l'autorité de la couronne, il devient l'un des piliers du royaume. Tomar, épargné par les drames vécus ailleurs en Europe, devient alors la capitale spirituelle et politique de cette renaissance. Le couvent et le château changent progressivement de fonction. De simples forteresses templières, ils se transforment en un complexe monastique de plus en plus riche et influent. Cette continuité entre l'ordre du Temple et l'ordre du Christ n'est pas seulement administrative. Elle symbolise une idée forte. Au Portugal, les Templiers ne sont pas des parias, mais des bâtisseurs d'avenir. Cette singularité allait avoir des conséquences immenses, car si, ailleurs, les Templiers furent effacés de l'histoire, à Tomar, ils se réinventèrent et conservèrent leur savoir, leur richesse et leur organisation. En transformant une ordre condamnée en une institution portugaise, Tomar devint le lieu d'une véritable métamorphose. Ce qui semblait être une fin brutale se transformant en un nouveau départ, préparant le terrain pour un rôle mondial que personne n'aurait imaginé, celui de financeur et protecteur des grandes expéditions maritimes. Au XVe siècle, l'histoire de Tomar prend une dimension nouvelle. Ce qui n'était d'abord qu'un bastion médiéval et un refuge des Templiers va devenir l'un des moteurs de l'expansion maritime portugaise. La clé de ce tournant se trouve dans la figure de l'infant Henri, plus connu sous le nom Henri le Navigateur. Fils du roi Jean Ier, il devient en 1420 maître de l'ordre du Christ. À ce titre, il hérite non seulement d'un immense pouvoir spirituel, mais aussi des richesses accumulées par l'ordre depuis sa fondation. Henri comprend que l'avenir du Portugal ne se joue plus seulement dans la reconquête terrestre, mais dans la conquête des mers. Il utilise les ressources de l'ordre du Christ pour financer et organiser de grandes expéditions maritimes. Les caravelles qui partent explorer la côte africaine, contourner le Sahara ou atteindre les îles de l'Atlantique portent sur leur voile la célèbre croix rouge de l'ordre du Christ. Ce symbole, visible sur les navires portugais, deviendra bientôt l'emblème des découvertes. Tomar, bien qu'éloigné de la côte, joue un rôle essentiel dans cette aventure. Le couvent devient un centre de décision, de planification et de financement. C'est là que s'organisent les projets, que se répartissent les ressources et que se nouent les alliances. L'ordre, devenu une institution presque étatique, met ses revenus agricoles, commerciaux et fonciers au service des explorateurs. Sans cette assise solide, il est probable que les grandes expéditions portugaises auraient été beaucoup plus limitées. Les résultats sont spectaculaires. Grâce à ces financements, le Portugal prend une avance décisive dans l'exploration du monde. Dès 1488, Bartholoméu Dias atteint le cap de Bonne-Espérance. 10 ans plus tard, Vasco de Gama ouvre la route des Indes. En 1500, Pedro Álvares Cabral aborde les côtes du Brésil. Derrière ces exploits, il y a une organisation et un soutien qui trouvent leurs racines à Tomar. Ainsi, la petite ville fondée par Gualdim Pai devient indirectement l'un des foyers de la première mondialisation. Son rôle dépasse largement les frontières du Portugal. Elle participe à écrire une page capitale de l'histoire universelle, où le croisement des routes maritimes allait transformer la carte du monde. Après l'apogée des grandes découvertes, Tomar conserva un rôle prestigieux grâce à son patrimoine unique. Le couvent de l'Ordre du Christ, qui domine la ville, est l'un des ensembles architecturaux les plus remarquables du Portugal. Construit à partir du noyau templier du XIIe siècle, il fut agrandi et transformé au fil des siècles. Chaque époque y a laissé son empreinte, offrant aujourd'hui une véritable leçon d'histoire de l'art en pierre. Le premier chœur spirituel, la charola templière à plan circulaire, s'inspire directement de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Cette rotonde, richement décorée de fresques médiévales, rappelle la vocation sacrée des premiers Templiers. Au XVe et XVIe siècle, sous l'influence des découvertes et des richesses venues d'outre-mer, l'édifice fut agrandi dans un style flamboyant. L'un des chefs-d'œuvre de cette époque est la fenêtre manuéline du chapitre, un entremêlement de cordages sculptés, de coraux, de végétaux
et de symbole de la mer. Cette fenêtre, commandée par le roi Manuel Ier, est devenue l'icône de Tomar et l'un des exemples les plus éclatants de l'art manuélin, style typiquement portugais d'âge des explorations. Mais Tomar, ce n'est pas seulement un couvent monumental, c'est aussi une ville planifiée par Gualdim Paes, avec ses ruelles médiévales, sa vieille synagogue du XVe siècle, ses ponts et ses moulins sur le Nabin. La ville a su conserver une atmosphère qui transporte le visiteur dans plusieurs époques à la fois. L'époque des Templiers, la splendeur des découvertes, et les siècles suivants, où la cité resta un centre religieux influent. Aujourd'hui, Tomar est reconnu par l'UNESCO comme un site du patrimoine mondial, notamment pour son couvent. Mais elle est aussi vivante grâce à ses traditions. Tous les 4 ans, la ville célèbre la Festa dos Tabuleiros, une procession impressionnante où les femmes portent sur la tête de grands paniers ornés de pain et de fleurs. Cette fête, héritière de rites anciens liés à la fertilité et à la prospérité, témoigne de la continuité entre passé et présent. Ainsi, Tomar n'est pas figée dans ses pierres. Elle est la mémoire d'un ordre disparu, la trace d'un empire maritime et un lieu où l'histoire et la culture se perpétuent. Une petite ville qui incarne, à elle seule, la grandeur et la complexité de l'histoire portugaise. Tomar est bien plus qu'une simple ville du centre du Portugal. Elle est un livre d'histoire à ciel ouvert, où chaque rue et chaque pierre rappellent le passage d'ordre militaire. De rois visionnaires et de navigateurs audacieux, nés du rêve des Templiers, sauvés de l'oubli par l'ordre du Christ, puis propulsés au cœur des grandes découvertes, Tomar incarne l'incroyable capacité de l'histoire à se réinventer. Là où l'Europe avait effacé les Templiers, le Portugal leur donna une seconde vie. Là où une petite ville aurait pu s'éteindre, elle devint un foyer de rayonnement mondial. Aujourd'hui encore, Tomar attire historiens, pèlerins, voyageurs et curieux venus percer ses secrets. Mais derrière la beauté de son couvent, ou la ferveur de ses fêtes populaires, se cache une question plus vaste. Que nous dit cette histoire de la manière dont les civilisations survivent, se transforment et transmettent leur héritage? L'exemple de Tomar nous rappelle qu'un lieu, aussi modeste soit-il, peut changer le cours du monde.